300 piqûres et faire un arrêt. Hein. Donc ouais, faites gaffe. Faites gaffe. C'est pas le bon exemple. Ouais, bah les nuques... alors ceux que j'avais eu par Fred, là, avec les temps ferraille, comme tu vois, là, ils sont chiants à déplacer. Hein, parce que les nuques, malgré tout, tu les déplaces. Gros avantage des killers, regarde, tu fais des piles, t'as des O7, ça c'est... Ouais, tu peux les déplacer, mais alors, ils sont bien, s'ils sont sédentaires, c'est bien. Mais sinon, tu vois, tu peux... Déjà, c'est lourd, c'est quand même assez lourd. Hein. Un killer, ça pèse rien. Hein. Voilà. Alors, la problématique des killers, problématique ou pas, hein, c'est que bah, tu les fais vite en démarrage. Comme je disais à Bernard, hein. Il a piqué du 38. Oriente-toi sur ça, Nanar, c'est pas mal. Déjà, t'en trouves des vraiment pas très chers. Alors, t'as la vraie... le vrai killer Kirchenschein, là, qui est pas donné. Je sais pas combien ça coûte, 25 balles ou 30 balles peut-être. Puis t'as un peu des killers de Wish à 15 balles hein, sur certains sites belges. Je vais pas citer le nom, mais ouais, tu trouveras vite. Hein. T'en trouves à, ouais, je crois que c'est 12-13 balles. T'as tout dedans, hein. T'as la petite roulette d'entrée, t'as tes barrettes, voilà. Prévois quand même quelques O7. À partir de 3, c'est assez stable. Hein. Sinon, c'est chiant. Hein. C'est moins chiant qu'un apidéa. D'ailleurs, tu n'en vois plus d'apidéa. Je vais donner à notre ami Tonio de l'association tous mes apidéas. Je vais en refabriquer des apidéas, mais en bois. Un peu façon Apidémax, là, tu vois. Ça, c'est rien à faire. Hein. Regarde. T'as 4 bouts de bois. T'as une petite... je vais dire une toupie, c'est pas une toupie. Merde. On appelle ça petite machine qui fait super du bruit là. Oh zub. Merde. Bon enfin bref. Ouais une toupie non c'est pas une toupie c'est une... Bon le nom m'échappe. Le soleil tape déjà. Enfin tu vois tu fais ta petite rainure. Après peut-être que tu peux la faire si tu as une scie sur table à la limite peut-être tu peux la faire un coup dans ce sens ou un coup dans l'autre. Bon faire gaffe où tu mets les doigts. Mais voilà un petit trou. Mais je vais les faire plus court. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les faire sur... Ouais. Peut-être un peu plus gros que les apidéas quand même. 5. Plus un petit emplacement pour un nourrisseur ou pour mettre un petit verre de sucre. Moi j'en ai beaucoup au sucre. Hein. Alors c'est pas l'idéal hein, le sucre. Hein. Le sucre, il y a une étude, là, je sais plus si c'est dans la rue de l'abeille ou dans... Je sais plus où. Qui dit que le sucre, c'est pas le meilleur nourrissement, on s'en doutait. Hein. Parce que ça va avoir tendance à un peu endommager les mandibules des abeilles. Hein. Forcément, alors tu peux l'humidifier, moi je le fais. Mais malgré tout, ça reste une nourriture... qui n'est pas idéal. Voilà. Mais ça fait. Gros avantage. T'as pas d'abeilles qui se collent dans le candy. Voilà. Le sirop, bah t'as pas d'abeilles qui sont dedans. Ou alors il faut prendre les sirops. Les nourrisseurs du Rocher de Tigou là en impression 3D là. J'attends que vous me répondiez les gars. Je sais pas. Et tiens une petite grille pour éviter que la reine passe. Au moins tu retrouves pas de reine noyée dans le sirop quoi. Tu as vu, je les ai plantés il y a... J'ai acheté ce terrain quand il y a 9 ans. J'avais planté ça, ça avait crevé. Comme quoi, hein. La nature est résiliente, ils repartent, c'est con. Donc je remets un petit coup de flotte de temps en temps, histoire d'eux, même si bon, ils ont passé 9 ans sans eau, mais voilà, c'est un peu pareil pour les abeilles. Hein. Ah, faut que je pense à ça. À les donner à Dame Tartine, là. Les Langstro. Voilà. Longue vidéo où t'as pas vu d'abeilles, enfin si, de loin. Mais on en fera d'autres. Je te dis, l'an prochain, je réduis. Et je refais des vidéos. Voilà, même si t'as toujours 2-3 cons qui mettent de la merde. Je l'ai vu chez Titou là.
faut un caca nerveux parce que il s'est servi d'un souffleur. Bah ouais. Le mec il est à 2 heures de route de Valençol. Tu crois qu'il va venir à la veille, mettre le chasse-abeilles ou brosser chaque cadre à la main par 40 degrés en plein cagnard. Mais pentaillez les gars. Hein. C'est vous qui avez pris un coup de soleil. Hein. Le chasse-abeille c'est pas violent. Le chasse-abeille, le souffleur c'est pas... On détruit pas d'abeilles, ça fait quelques microgrammes une abeille. Elle tombe dans l'herbe, elle revient, puis c'est tout. C'est comme si moi je prenais un coup de vent un peu fort là, dans les cheveux. C'est le truc qui pourrait m'arriver, c'est que je sois un peu mieux coiffé, hein, tu vois. Non, arrêtez. C'est toujours des mecs qui prennent des pseudos, des trucs. C'est ça qui est chiant sur YouTube. Moi j'hésitais presque, tu vois, à faire un truc payant, pas pour vous faire raquer, mais un truc où, tu vois, les mecs... Ils sont obligés de s'abonner, tu sais, leur nom, leur téléphone, leur truc, et tu payes 10 centimes par mois, et voilà, on est entre nous, quoi. Parce que franchement, c'est un réseau social qui devient pénible à ce niveau-là. Il y en a partout, hein. Bon, ça me touche pas trop, enfin, au moins en surface, mais après, ouais, tu dis, putain, tu t'expliques des trucs aux gens, t'essayes de partager ta pratique. Encore un là, encore un frein asiatique là, je vois. Ouais, tout le monde a besoin d'eau en ce moment. Hein. Et tu te fais emmerder par des mecs, je sais pas, c'est comme si t'avais un mec en tenue de fantomas qui vient de sonner chez toi, qui rentre, tu lui ouvres, salut, il chie sur ton tapis quoi. Non, bah, quand c'est dans la vraie vie, tu lui mets une droite et tu le sors par les cheveux, mais là tu peux pas. Enfin si, il y en a un qui m'a mis assez rigolo le truc. Attends, je te raconte. Le mec il met un commentaire de merde, mais avec son vrai nom, cet abruti. Putain, j'ai fait une recherche, j'ai retrouvé où bosser, je l'appelais à son lieu de travail. À 1h du mat, je dis alors. J'ai dit, il parlait chinois le mec. Il parlait chinois, en plus, il était pas très loin, tu vois. Je sais pas, il m'a mis un commentaire à 11h ou minuit, il devait être à 4 grammes, truc incohérent, ou t'insultes à moitié, mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Donc voilà. On fera des vidéos, mais il faut que vous soyez sages comme des images. Non, mais je rigole, c'est pas le but. T'as le droit de pas être d'accord avec ce qu'on fait, de pas aimer nos pratiques, de pratiquer différemment. Moi aussi, j'ai pratiqué différemment avec 3 ruches, avec 10, avec 50, avec 150. Voilà, puis t'évolues dans le temps aussi. T'évolues. C'est normal. Enfin, si t'évolues pas, c'est que t'es un con. Ça, c'est... Tu as le droit aussi. Hein. Mais bon, on vient pas faire chier les autres, quoi. Tiens, il y en a encore un. Encore un petit coco, là. Donc ouais, tu vois, ça, c'était la flotte jusqu'à présent que je mettais. Elle me pompait ça, hein. En une semaine, ça me pompait, je sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, presque 400 litres, quoi, tu te rends compte? Bon, il y a des... Ça, c'est bien, hein. Je suis très content, tu vois, parce que les caisses du 06, là, lourdes comme la mort après les récoltes, je les casse en deux. Je m'en prends une dans chaque main. Je fais... Ah, je t'ai eu en 2 temps. Oh merde, pardon. C'est une cirf ou quoi? Ah non, t'es un frelon asiatique. Oh, j'ai eu peur. Je casse en deux. Une quartie dans chaque main. Et hop. Tout le monde revient ici. Ensuite, je trie. Là, il y en a une qui remeurt. Naturellement. Je sais pas si je te le dis ou pas. Je te le dis, je m'en fous. Donc, c'est un rucher qui est resté 3 ans sans aucun traitement. Voilà. Alors, c'est pas bien, je sais. Mais en même temps, j'ai des caisses qui sont super hygiéniques. Sur ce rucher, pas toutes. Hein. Il y en a qui n'ont pas passé le premier hiver, il y en a qui n'ont pas passé le deuxième, et il y en a qui tiennent. Donc c'est pas des F1. Je les incorpore un petit peu, entre guillemets, à la sélection, parce que voilà, ça me regarde. Après, je te dis pas de faire pareil, je te dis pas de ne pas traiter. Mais malgré tout, si tu observes tes caisses et que tu vois des caisses qui se portent très très bien, qui font du miel, qui sont cool, qui n'ont pas besoin de traitement. Alors évidemment, si tu as 4 caisses, ça va être dur de trouver sur 4, mais il faut être observateur. Hein.
Donc ouais, j'en intègre de temps en temps, comme ça. Je te dis pas que je le fais. Je t'ai rien dit d'ailleurs. Voilà. Bon, dans l'attente des frelons, il y en a un peu, tu vois, il y en a un peu. Mais ça va. Je crois que ce printemps, ça leur a pas fait du bien non plus. Tête de con. Lilian, regarde. Ils sont là, hein, tes petits amandiers sauvages. Hein. Moi, tout ce que vous me donnez, je le plante, les gars. Hein. Ça, c'est encore Alex. Merci, Alex. C'est un... Comment on appelle ça? Merde. Ah, lui, c'est bien adapté. Hein. Ah, merde, un arbousier. Voilà, l'arbousier, tu vois. Je mets ça parce que Papy Claude, il arrive souvent, il se gare par là, il vient à pied. Et avec ses grosses pompes, il est capable de l'éclater. Bon, les amandiers que tu achètes dans le commerce, par contre... Hein, c'est moins ça. Bon, enfin, voilà. La vie, l'amour, la mort. Donc je vais continuer à traiter à l'acide oxalique. Je dégoûte et je fais autre chose. Il n'y a que les vrais qui savent. Afin de toucher toutes les abeilles à l'acide oxalique. Voilà. On est quand même un des derniers pays en Europe à utiliser la chimie, la mitrase, tofluvalinate. Qu'est-ce que vous m'avez dit qu'il préconisait votre GDSA, Bernard, dans le 38 cette année? Connerie de chimique à 30 ans et qui va servir à rien. Le seul truc, c'est que voilà, GDSA dit allez, on fait 3 ans de mitrase et une année, moi j'appelle ça l'année blanche. On met autre chose, ça va crever à gogo, mais au moins on éviterait de créer des dépendances. Il y a des études, les mecs, hein, qui disent que oui. Alors je ne parle même pas des mecs qui surdosent un mitraz. C'est la cata, ils vont vraiment développer des souches de varroa méga résistants à la mitraz. On a le cas, hein, sur les ruches écoles. Hein. Des gens qui achètent des essaims à des mecs qui doivent traiter H24, c'est pas possible. Hein. Tu les sors de la mitraz, enfin ils les sortent de la mitraz, et ça devient des têtes à poux monstrueuses, quoi. Faut arrêter. C'est sûr que c'est collectif l'apiculture. Hein. Pourquoi on fait nos rennes, nous c'est pas par plaisir. Hein. Tu sais, c'est rien 40 balles une reine. Hein. Si elle te fait 40 kilos de miel, je veux dire, elle amortit, hein. Mais bon, malheureusement, t'achètes des trucs, 9,9 sur 10, 9 fois sur 10, c'est de la grosse daube. Hein. Voilà. Donc, surtout sur l'hygiénisme, sur la résistance varroise, il y a un truc qui me pique là, dans le dos. Oh putain, non, c'est pas un thon. Un thon. Oh, putain, ça fait super mal ça. Hein. Bon, ça va, je n'ai pas de réaction au thon. À part le samedi soir. Une petite fourmilière, une petite copine. Vous avez trop à bouffer, c'est quoi? Vous rentrez de l'herbe? Qu'est-ce que vous rentrez là-dedans? Des graines? De la lavande, non? Vous rentrez de la lavande? Vous parfumez la fourmilière? Ah merde, là tu vois, mais... Enfin, j'espère pas que t'as pas vu, mais... Tu as vu? Bon. Voilà, comme quoi j'ai une grosse envie de mettre la tenue, tu vois. Ouais, non, ça a été rude, hein, les dernières semaines, là. Un peu rude. Donc là, on en est à l'étape où le traitement est important. Du moins pour nous dans le sud. Hein. Les endroits dans le nord où ça vient encore, je sais pas, peut-être la luisante, ça doit être fini, non? J'ai fait un petit peu de moutarde, là. J'ai fait quelques causes de moutarde. Pour les clients qui regardent la vidéo, la cuit en miel. Moutarde, lavande bien sûr, garrigue va être très bon, le garrigue cette année, miel d'ici, parce que un peu de romarin, je sais pas si tu as eu les vidéos du printemps, il y avait 2 doses de romarin, puis bon, elles en ont bouffé une et demie, hein, enfin il en restait. Thym rose, puis la badass, le thym blanc, puis la ronce, mais vraiment il est, j'ai extrait là ces derniers jours là. Il est costaud mon thym cette année. Hein. Ça va faire plaisir aux gens qui m'ont dit vous avez des miels de... Ben non, du miel de thym, il n'y en a qu'en Espagne. Voilà. Vous avez des miels d'orange? Ben non, il n'y en a qu'en Italie.
Spéciale dédicace aux copains de Fifi qui vendent du miel d'oranger en Provence. Hein. Grand mystère. Grand mystère. Après, le mec, s'il est apiculteur, mais qu'il est aussi commerçant, négociant, rien n'empêche d'acheter du miel de Tartampion et de le revendre. Hein. C'est son droit, mais enfin, précise-le quand même. Apiculteur négociant, ou je sais pas, est-ce que c'est obligatoire? J'en sais rien, tiens, faudrait que je me renseigne. Nous, on est apiculteur récoltant, voilà, tu vois, on fait nos petites étiquettes, tac, apiculteur récoltant. Puis on n'achète pas de miel, quoi. Ça va. Mais ouais, t'en as qui surfent un peu sur la... Toujours pareil, hein. C'est compliqué, hein, mais après c'est comme ça que le consommateur... il y a du sucre dans votre miel. Bah non, il n'y a pas de sucre dans le miel. On ne nourrit que les essaims de l'année, puis après, bah, on fait tirer. Voilà. On croise les doigts pour que la saison s'enchaîne. Sur les... Ah, miel de menton. Nouveau pot, nouvelles étiquettes, nouveau... c'est le renouveau. Voilà. T'as vu mes jambes? Je suis blanc, hein. Putain. Regarde ces mollets. Regarde ces mollets. Regarde ces mollets, regarde ces poils. Regarde ces poils. T'as vu? Ah, je suis grand encore. Bon. Je suis à la salle, les gars. Je vais me torturer à la salle. Oh, j'en ai marre d'être grassouillé là comme un cochon. Puis tu te sens mieux quand même, hein, franchement. Hein. Dans mon boulot ou en apiculture. Ouais, un peu chiant. Mais bon, après tu fais ce que tu veux. Il y a quelques colonies comme tu vois là, tu vois, la rouge. Avec la hausse jaune, tu la vois là-bas? Il y avait des demi-os, franchement, j'ai pas... Tout ça, je récolte pas, moi. Je me au-dessus du nourrisseur, elles vont monter taper dedans. Alors c'est sûr qu'à un moment, il va falloir que j'enlève pour traiter. Hein. Parce que même à l'oxalique, tu traites pas avec les os, hein, quand même. Elle aussi, d'ailleurs, elle a une os. Pourquoi elle a une os? Oh, je m'en occupe. Ouais, non, il y a du boulot encore. Hein. Du boulot. Hein. Mais ouais, les petites os à la con, je les laisse. Hein. Ça va. Voilà, faut que je réorganise ce rucher aussi. Pas sur les allées, ça j'en suis content. Tu vois, j'ai un le pick-up, tac, marche arrière, je charge, je décharge,